Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble du stress testing et comment pouvoir l'effectuer dans notre environnement et spécialement par rapport à PF5. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab où l'on va pouvoir découvrir un ensemble de techniques de stress testing. Les stress tests sont mis en place afin de pouvoir tester la stabilité et la fiabilité d'un système spécifique. Ce type de test détermine principalement la robustesse du système ainsi que sa gestion des erreurs dans des conditions de charge extrêmement lourdes. Il teste même et peut aller même au-delà des tests basiques en exploitant donc des techniques de hacking, forçant ainsi des conditions extrêmes pour le système, c'est-à-dire dans notre cas, notre firewall PF5. Le but ultime des stress tests est de fait pour s'assurer que le système ne tombera pas en panne dans des situations critiques. Et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir avec différents types de stress tests au niveau de notre lab. Au niveau de cette partie-là, nous allons donc travailler sur Kali Linux, donc je vous invite à le télécharger. Le premier stress test qu'on va effectuer est un simple test, donc d'établissement d'une connexion ou la simulation de l'établissement d'une connexion à plusieurs reprises, c'est-à-dire que dans ce cas, cela ressemble beaucoup plus à une attaque par déni de service qu'autre chose. Donc ça consiste tout simplement à envoyer un flux de données très important par rapport à une cible bien spécifique. Donc à partir de là, nous verrons comment va se comporter notre cible, si cette dernière va cracher ou pas, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, du flooding. Donc le but est de saturer la bande passante montante, ce qui aura pour effet normalement de pouvoir perturber énormément le trafic internet dans les deux sens, voire même le trafic des différents services. Pour ce, nous allons utiliser donc l'outil hping3, outil extrêmement puissant, grâce à l'option donc -flood, suivi par l'option -s en spécifiant l'adresse IP de notre firewall. Donc 168.0.111. Donc là, je vais me connecter au firewall rapidement. Voilà. Ensuite, donc là, confirmer l'exception de sécurité. On rentre et on jette un petit coup d'œil sur donc l'usage du CPU et mémoire, etc., etc. Donc là, on est à 14%. Et si je reviens vers mon hping3 et que je lance mon attaque, donc vous remarquerez dans quelques instants, voilà, l'utilisation du CPU et de la mémoire qui a augmenté. Et du coup, vous pouvez à partir de là, donc jeter un petit coup d'œil jusqu'où peut aller votre firewall. Ce type d'attaque aussi peut provoquer des attaques de type déni de service, des perturbations, entre autres, sur la partie trafic, quelle qu'elle soit, sur n'importe quel type de service, pardon. Et par la suite, vous pourrez jeter un petit coup d'œil et déduire la robustesse de votre firewall. Donc là, par exemple, vous allez voir sur le trafic par rapport à l'interface LAN, que ça va être quand même assez important. Ça recharge. Donc là, normalement, on sera toujours à 98%. Et sur la partie LAN, regardez le in, comment il est gigantesque. C'est magnifique. C'est magnifique quand même. Et ça, donc ça représente tout simplement le premier test à effectuer. Vous pouvez même spécifier le port à utiliser en cas de stress testing destiné à un service prédéfini. Donc vous pouvez même tester directement sur un port spécifique avec l'option -p. Donc là, ça va revenir très rapidement aux 5%. Et allons découvrir un nouvel outil pour effectuer ce type de test. Vous pouvez effectuer aussi le flooding de la table MAC par rapport au switch ou au firewall grâce à l'outil MACOFF.
en spécifiant simplement l'interface et en lançant l'attaque. Donc vous remarquez aussi que ça va aussi prendre assez de charge par rapport à notre firewall, pas autant que le premier test qu'on a effectué. Donc ça va remonter jusqu'à y arriver petit à petit. Et en même temps, elle va saturer sa table Mac. Toujours dans le même contexte de stress testing, vous avez Pig qui est magnifique. Non, c'est pas dégueulasse. Et en fait, ça permet tout simplement de pouvoir effectuer des attaques de type DHCP Starvation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consumer toute la table DHCP et ne permettre à personne de pouvoir se connecter. C'est une attaque qui est très répandue dans les milieux d'entreprise et en fait, c'est disons un petit peu pas difficile, mais plutôt qu'il faut avoir le matériel adéquat et les fonctionnalités adéquates, ou connaître les fonctionnalités adéquates pour stopper ce type d'attaque. Entre autres, on peut le faire avec du DHCP snooping, on peut le stopper avec du port security, et ainsi de suite. Donc le but est de surtout savoir jusqu'où peut aller votre machine, et si vous n'avez pas, ou votre firewall, et si vous n'avez pas la possibilité d'implémenter les bonnes solutions, et bien tout simplement, de savoir au moins si vous êtes capable d'accepter ce risque ou pas. Pour lancer Pig, c'est très simple. Pig suivi par votre interface. Bien sûr, il y a d'autres éléments beaucoup plus avancés, même pour bypasser des protections. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et si on revient vers notre PF5, là, vous remarquerez aussi que les ressources, logiquement, parce qu'il va traiter plus de paquets, vont pouvoir être consumées de plus en plus. Et si on va vers diagnostic, ou plutôt status DHCP list, vous verrez les fausses adresses MAC et IP d'ailleurs qui vont pouvoir être rajoutées au fur et à mesure au niveau des listes DHCP jusqu'à saturation de la table. Vous verrez ici, regardez, on a les listes qui ont été rajoutées. Et donc, si vous avez cette problématique, il ne faut pas oublier qu'il faudra revenir au niveau de la configuration DHCP et de pouvoir résoudre le problème, c'est-à-dire d'implémenter des interfaces de confiance, mais aussi les fonctionnalités adéquates pour stopper ce type d'attaque. Et malheureusement, c'est que les équipements Cisco qui ont quand même ce type de fonctionnalité donc mise en place de manière native. Et pour être honnête, ça reste les plus performants dans ce contexte-là. Et voilà, donc pour ces outils, donc c'est des outils de base pour commencer. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à pouvoir visualiser la formation Hacking Sécurité, les techniques avancées, pour des techniques notamment plus avancées de test. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.